session va être enregistrée pour que vous puissiez la retrouver à terme sur nos sites. Donc, voilà, sachez que la session est enregistrée. Alors, première session de webinar sur l'autoconsommation solaire. On va faire un petit zoom sur les panneaux solaires et sur une technologie qui m'est particulièrement chère, qui est la technologie BIVER. Alors, pourquoi je dis qu'elle m'est particulièrement chère? C'est parce que c'était mon premier métier. Mon premier métier était de produire et de produire des panneaux solaires BIVER, justement, et d'en étudier la fiabilité, la robustesse. Je retourne plus de 10 ans en arrière sur ce thème. Donc là, on fait un zoom sur la technologie BIVER bifaciale. Je vous rappelle juste rapidement qui est MyLight Systems. MyLight Systems, on est un spécialiste fabricant de systèmes en autoconsommation solaire. Aujourd'hui, on va, avec notre gamme, vous permettre d'adresser tous les sujets d'une installation solaire qui va de la production, en passant par l'optimisation, notre métier historique, jusqu'au stockage. D'autres webinars vont porter sur ces autres thèmes. Donc aujourd'hui, Zoom, produire et produire grâce au soleil. J'ai remis quelques évidences, mais quand j'entends et quand je vois ce qui est indiqué dans les journaux sur les panneaux photovoltaïques, je préfère toujours le répéter parce qu'il y a énormément d'idées reçues. Et en clientèle, je vous conseille vivement de le rappeler ou en tout cas de le dire parce que souvent les gens n'ont pas ces connaissances. Alors, la première chose, c'est qu'un panneau solaire, aujourd'hui, on a le recul et on sait à quel point c'est robuste et endurant. On sait que les performances sont maintenues dans le temps, au-delà des 30 ans. Les premiers panneaux solaires sont les années 50. On a des panneaux solaires sur tous les satellites. Donc, on sait vraiment qu'aujourd'hui, un panneau solaire est un produit fiable et qui va tenir dans le temps. Ce qui est essentiel pour amortir une installation. Et ce sera probablement une des premières questions que vous aurez en clientèle. L'autre idée reçue à laquelle vous allez être régulièrement confronté, c'est de dire qu'un panneau solaire, au fond, c'est pas écologique, ça prend des matières premières, même des terres rares, pour être produit. Alors tout de suite, on va tordre le cou à certaines idées reçues. La majorité des panneaux solaires peut être recyclée. Quand on parle de 94,7%, la seule chose qui n'est pas recyclable ou difficilement recyclable, c'est quelques couches de polymère au sein du panneau. Donc on est sur des taux très très élevés. Et en plus de ça, en France, depuis toujours et très très tôt, le produit solaire a été le panneau solaire a été un des premiers produits où il a été imposé à l'achat d'avoir une part qui va servir à son recyclage. Donc les panneaux qui sont certifiés PV Cycle ou déclarés PV Cycle comme les nôtres typiquement, vous avez déjà le recyclage qui est inclus dans son prix à l'achat. Enfin, pour tout ce qui est des terres rares, on ne peut vraiment pas dire que les panneaux photovoltaïques en silicium contiennent des terres rares. Il y a un tout petit peu de doping aux terres rares. On parle de nano-quantité. Tout le reste, la grosse majorité d'un panneau solaire photovoltaïque en silicium, c'est du sable, puisque vous avez du verre qui est fait à base de sable. Des cellules photovoltaïques, c'est du silicium, c'est du sable. Donc, on n'est pas du tout sur des terres rares. Autre idée reçue que vous allez voir sur tous les réseaux sociaux. L'autre idée reçue que vous allez voir, c'est que le panneau solaire ne rembourse jamais en carbone ce qu'il a fallu utiliser pour le produire. Ce n'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, avec les évolutions technologiques, en fonction de la provenance du panneau, un panneau solaire met entre 1 et 2 ans à rembourser le carbone qu'il a fallu pour le produire. Alors, j'ai voulu commencer par ces idées reçues. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont d'autres. N'hésitez pas à les poser. Comme je dis, mon premier métier, c'était de fabriquer des panneaux solaires. Donc, je peux aller sur des sujets qui ne sont pas forcément abordés dans cette présentation. Donc, n'hésitez pas à me faire une petite question par chat. Alors, maintenant, on va passer au zoom du BIVER. Je voulais mettre quand même quelques photos d'usines de panneaux solaires, car alors là, c'est au-delà du BIVER. Aujourd'hui, les panneaux solaires sont majoritairement fabriqués dans des usines hautement automatisées.
C'est ce qui a permis, et d'ailleurs, quand vous sélectionnez un fabricant, je vous conseille vraiment de demander le taux d'automatisation des usines, parce que c'est ce qui va assurer une fiabilité et une qualité. Vous n'avez besoin quasiment pas de personnel dans les usines de panneaux solaires. Donc, petit zoom sur le panneau bivert. Je ne vous passerai pas la vidéo dans cette présentation. Elle est disponible sur YouTube. On va vraiment faire un peu de technique sur qu'est-ce que la fiabilité, comment on la calcule et pourquoi le bivert est particulièrement endurant. Alors, je vous rappelle les grosses caractéristiques du bivert bifacial. La première chose sur la bifacialité, c'est que comme vous avez un verre devant, un verre derrière, vous pouvez récupérer plus de lumière de manière directe et indirecte, et vous la récupérez également en face arrière, donc les cellules sont aussi travaillées face avant, face arrière, pour récupérer cette lumière. Et vous avez donc de l'électricité produite face avant, face arrière, ce qui peut assurer jusqu'à 30% de puissance en plus. On en parlera dans la deuxième partie de la présentation. L'autre point extrêmement intéressant avec la technologie bivert bifacial, c'est sa durabilité. Pour un panneau qui pèse à peine 2 kg de plus qu'un panneau classique, vous avez une durabilité et des garanties qui vont jusqu'à 30 ans. Et je vais vous montrer quelques exemples clairs de pourquoi on atteint cette durabilité. Je fais une petite parenthèse, les panneaux des satellites sont tous bivers. C'est quand même, ça parle. L'autre technologie, mais on va moins s'attarder dessus dans cette présentation, c'est la technologie demi-cellule, mais qui permet également une meilleure durabilité, une meilleure résistance. Et la résistance aux conditions extrêmes est également une conséquence directe de la technologie bivert. Alors, avant d'attaquer, pourquoi on parle de bivert? Ça paraît, j'ai trouvé que c'était important de le rappeler. Les panneaux traditionnels et standards aujourd'hui utilisent en face arrière une backsheet blanche qui est majoritairement, qui s'appelle du thé de l'art. Vous pouvez l'avoir également noir dans les full black. Donc on est sur une backsheet polymère. Dans le cas du bivert, vous avez en face arrière une autre couche de verre. Donc face avant, verre avec traitement anti-reflet. Face arrière, verre également, et d'où la notion de bivert. Vous allez avoir glace-glace. Et cette encapsulation permet d'avoir des performances bien supérieures et avoir une performance de 83% encore au bout de 30 ans. Donc, on est sur une robustesse quasi inégalée. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on arrive à savoir que dans 30 ans, mon panneau solaire va encore produire 83%? Alors, je vais vous faire un petit zoom. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà eu ces connaissances. Arrêtez-moi si je vais trop vite. Ou au contraire, dites-moi si j'enfonce des portes ouvertes. Mais je rappelle brièvement quelles sont les grandes étapes du cycle de vie d'un produit. Un produit, vous avez toujours 3 grandes étapes. Et vous avez cette fameuse courbe qu'on appelle une courbe en baignoire, que vous voyez ici sur son taux de défaillance. Vous avez d'abord une période qu'on appelle une période de déverminage. On enlève les vers, voilà, c'est un grand mot savant pour simplement dire, on enlève, c'est le moment où tous les défauts, on va dire, de fabrication apparaissent. Ce sont vraiment des défauts liés souvent à des problèmes de qualité sur la ligne de production, à moins qu'il y ait un gros problème de design, mais en général, on est vraiment sur une mauvaise soudure, on est vraiment sur des bulles à lamination, et normalement, une grosse partie peut être détectée avant le départ en usine. À part des choses comme des soudures froides, qui sont des choses plus difficiles à détecter dans le temps. Mais je vais vous montrer les différents défauts qu'auront des panneaux sur les défauts qu'on appelle défauts de jeunesse. Ensuite, vous avez toute la période de fonctionnement normal et la partie de maturité du produit. Là, vous pouvez avoir des défauts de milieu de vie. On va souvent voir ça va être plutôt soit des dégradations accélérées, ça va pas être subitement quelque chose qui casse, et là, on est sur plutôt des défauts liés au design intrinsèque, c'est-à-dire que le produit n'a pas été designé correctement par rapport aux garanties promises. Et enfin, on arrive sur la période d'usure qui doit être au-delà de la période de garantie.
Et là, on est sur un vieillissement traditionnel de panneaux avec des défauts de long terme qui sont inévitables puisque tout s'use, tout simplement. Voilà pour les grands cycles. Alors, d'un point de vue, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on définit le temps, cette ligne temps que vous voyez ici, et comment on dit, ma durée de garantie, elle est de 25, elle est de 30 ans, ou au contraire, elle n'est que de 10 ans. Si vous regardez dans les différentes pièces qui composent un kit photovoltaïque, vous avez une garantie variable. Vous avez un micro-onduleur, pour prendre autre chose qu'un panneau, qui va pouvoir vous promettre du 20, 25 ans, et au contraire, un onduleur plus classique qui va pouvoir vous promettre du 12, 15 ans, et les onduleurs font que d'augmenter leur durée de vie. Mais comment est-ce qu'on définit ce moment? Donc, il y a des techniques scientifiques qui mixent deux types d'analyses. Il mixe une première analyse qui est il mixe une première série de tests qui est une série de tests en laboratoire qui va permettre d'accélérer le vieillissement. Donc, excusez-moi pour l'anglais, hein, mais beaucoup de ces papiers sont faits en anglais. Donc, les tests en laboratoire vont permettre de définir la courbe rouge que vous voyez là. Pour les panneaux solaires, les deux grands tests en laboratoire, il y en a d'autres, hein, mais les deux grands tests pour définir la durée de vie, c'est le cycle thermique. Donc, on monte et on descend en température des panneaux. Je vous ai mis les chambres là, dans lesquelles ces panneaux sont stressés. Ou alors, vous avez ce qu'on appelle la chaleur humide, ou damp heat en anglais. Et là, les panneaux sont soumis à l'humidité sous température. Vous avez tout un tas d'autres tests, mais c'est ces deux tests-là sur lesquels je vais m'attarder. Donc, vous avez ces tests d'un côté qui permettent de faire une modélisation. Et vous avez vos données réelles de l'autre, qui sont les petits points verts que vous voyez sur mon graphe. Et à partir de ces doubles données, vous allez réussir à créer une tendance, qui est la tendance bleue, et à voir la dégradation dans le temps de vos panneaux. Donc, on n'est pas sur une devinette au doigt mouillé, dire « Ah ben moi, je vais mettre 30 ans, et puis moi, je vais faire encore mieux, je vais mettre 35 ». Non, on est vraiment sur quelque chose qui est scientifiquement fondé. Et normalement, tous les fabricants doivent être capables de vous montrer ce type de test et ce type de résultat. Rentrons plus spécifiquement dans les panneaux solaires. Une fois de plus, excusez-moi pour l'anglais, mais j'ai tout traduit et on va s'attarder sur le graphe pour que vous le compreniez bien. Alors là, je reste très générique pour que vous compreniez ensuite où est-ce que le fait de mettre une technologie bivers bifaciale va agir. En défaut de jeunesse, vous avez des défauts classiques qui sont... Alors, je finis ce slide et je prends la question. En défaut de jeunesse, vous avez des défauts dont vous avez probablement tous entendu parler, qui sont les boîtes de jonction, qui vont se décoller, qui vont avoir des problèmes de contact. Donc voilà, c'est des défauts de jeunesse très très classiques. Des défauts de soudure et d'interconnexion. Le bris de verre, la casse d'un panneau, alors là c'est souvent en termes de manipulation, hein, mais il faut considérer ça comme une défaillance, ou des problèmes de cadre. Donc là on est vraiment sur un panneau qui dans ses quelques premières semaines de vie va devenir inutilisable. Après, en défaut de milieu de vie, vous allez avoir ce qu'on appelle le Power Induced Degradation, donc c'est la dégradation due à un phénomène électrique qui lie humidité et courant électrique interne au module, et qui va créer une dégradation du panneau. Ça a été un gros sujet de recherche il y a à peu près 6 ans. Et depuis, donc c'était vraiment un défaut de design des produits. Et depuis, tous les fabricants se sont attelés à ce sujet et ont traité le problème. Donc, normalement, les grands fabricants, vous ne verrez plus ce problème-là sur les panneaux. Il faut savoir que la technologie bivers aide sur cette problématique-là et cette dégradation-là également. Les autres types de défauts que vous allez avoir en milieu de vie, c'est des défauts de diode. Donc, ça va être sur les protections, la protection au hotspot, au point chaud. Et vous pouvez avoir toujours des problèmes d'interconnexion entre les cellules de casse. Enfin, vous avez trois autres points qui peuvent se dégrader, mais là, on n'est pas sur de la rupture brutale et un arrêt de prod brutal. On est vraiment sur quelque chose qui est plus en pente douce et qui va impacter la performance dans le temps et qui va empêcher à un panneau d'atteindre les performances promises par la fiche technique. Il y a la dégradation de la couche anti-réflexion du verre.
Ça, c'est connu, c'est un point faible. Les couches les traitements anti-réflexion se dégradent très vite dans le temps. Vous avez, et ça a été un des premiers gros problèmes des panneaux, mais ça a été résolu avec à la production, la décoloration de l'EVA. Donc l'EVA, c'est l'encapsulant. Vous avez décoloration ou jaunissement. Donc l'EVA qui permet de lier le verre à la cellule devenait de plus en plus jaune, et donc il y avait de moins en moins de lumière qui atteignait la cellule, hein, c'est physique, et donc vous aviez une moins bonne performance du panneau. Ça a été résolu par des nouvelles formulations d'EVA ou par des nouvelles recettes de lamination. Un panneau qui est laminé trop vite, qui a une lamination trop rapide, va avoir ces problématiques d'EVA, par exemple. Et l'autre problématique, donc délamination et problématique de cellules qui cassent. Donc ces problématiques de délamination vont également accélérer la dégradation. Hein. Ça ne va pas être une rupture brutale de production. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut travailler au niveau de la production. Donc les grands fabricants, normalement, vous n'avez pas ces problématiques-là. Enfin, sur la partie usure, donc en fin de vie du panneau, on est sur des choses très classiques et la majorité des panneaux commencent à perdre très, très significativement leur production dès qu'on commence à avoir toute une corrosion au niveau de la connectique. Voilà, donc voilà, vous avez les grands défauts. Si vous choisissez un bon fabricant, vous n'aurez pas, ou très peu, ces défauts de jeunesse qui doivent être captés au niveau de l'usine, ou ces défauts de milieu de vie qui sont inhérents au design du produit et qui normalement doivent être traités avant même que le produit soit mis sur le marché. Maintenant, comme tout produit, il existe que des défauts ne soient pas captés en usine et ils peuvent se retrouver sur les centrales. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets? Alors, je suis en train de regarder si j'avais vu une question passer. Il y a une question sur en effet l'installation du biver bifacial sur une toiture classique. La couverture étant peu réfléchissante, le rayonnement sur la face arrière est donc faible. Le biver est-il donc intéressant pour une installation en surimposition? Alors, vous avez un tout petit peu d'avance. On va adresser ça dans 3 slides. Et comme ça, je vous montrerai aussi des cas concrets. Donc, la partie bifacialité va être juste à la fin de la présentation. Alors, une fois que je vous ai dit ça, et donc les grands sujets génériques sur la durée de vie d'un panneau solaire, on va s'intéresser, comme je vous l'ai dit, à 2 tests et à la réaction du biver bifacial dans ces 2 tests. Le premier, c'est la résistance à l'humidité. Avec une technologie biver, vous avez une résistance à l'humidité accrue. Alors, je vous montre déjà les résultats de test qui sont assez parlants. Vous avez ici le test en électroluminescence. Donc, plus c'est lumineux, plus ça produit. Pour vous simplifier, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces tests-là. Vous avez ici, on est sur un test qui est très agressif, qui est à 95 degrés en température, 70% d'humidité. Il faut savoir que pour les tests IEC qui sont faits pour la certification des panneaux, on est sur 85 degrés et 85% d'humidité. Donc là, c'était pour vraiment accélérer le phénomène. Vous avez un panneau classique au-dessus et on voit que l'humidité envahit l'ensemble du panneau très rapidement. Pourquoi? Parce que l'humidité, elle va passer par la face arrière, par le T de l'art. Au contraire, quand vous êtes sur un panneau biver, il n'y a pas cette pénétration d'humidité en face arrière, elle est uniquement sur les côtés. Et donc, vous voyez que la qualité du panneau va se maintenir beaucoup plus longtemps dans le temps. Et c'est ce qui permet d'assurer ces 30 ans de garantie avec une dégradation bien inférieure à un panneau standard. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, mais je vous ai quand même mis également les courbes de dégradation. Donc, vous voyez que le panneau classique va tenir, et à un moment donné, vous avez trop d'eau qui a pénétré le module, et là, vous avez une dégradation extrêmement rapide de la puissance. Au contraire, le panneau biver, comme on est sur une pénétration uniquement sur les côtés, pendant beaucoup plus longtemps, la puissance va se tenir et petit à petit, vous allez avoir une dégradation qui est plus longue puisque la dégradation va d'abord toucher les cellules périphériques et les connectiques périphériques jusqu'au moment où ça va attaquer un ribbon qui lie les deux strings, etc. Et donc, vous allez avoir une fin de module. Je vous remets l'explication et je vous ai mis des exemples de panneaux. Là, on est sur le test classique IEC pour 3000 heures. Donc, le test IEC, il est de 1000 heures. Là, vous avez un panneau biver va perdre à peine 3%.
quand un panneau traditionnel va perdre 7%. Et c'est à cause de ce que je vous ai dit, le panneau bivert, vous n'aurez pas cette pénétration d'humidité face arrière. Donc, première résistance accrue à l'humidité, et c'est quelque chose auquel le panneau est confronté en permanence sur le terrain. Deuxième zoom que je voulais faire, qui était le zoom sur la résistance mécanique. Alors, vous avez une petite vidéo qui vous montre ces deux images que je vous inviterai à aller voir sur notre chaîne YouTube. Vous avez d'un côté quelqu'un qui saute sur un panneau bivert, et là, vous avez le résultat. Vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de cellules cassées. Et de l'autre côté, quelqu'un qui saute sur un panneau classique, donc avec une face arrière Tedlar, et vous voyez toutes ces micro-fissures qui se créent. Et dès que vous avez une zone noire, ça veut dire plus de production. Là, on est sur des sujets classiques de mécanique. Je vous fais un petit cours pour ceux à qui ça manquait, les cours de mécanique. D'un côté, vous avez deux matériaux qui agissent et qui se comportent différemment et qui donc vont cisailler les cellules d'un côté quand vous avez verre et Tedlar, et au contraire, quand vous avez deux plaques de verre, vous avez deux matériaux qui vont agir en cohérence l'un avec l'autre puisqu'ils ont les mêmes propriétés mécaniques et thermomécaniques et les cellules sont beaucoup moins stressées. C'est pas du tout au fait que le verre est plus épais que le Tedlar, hein. C'est vraiment dû au fait que le stress du poids de la personne qui marche dessus, elle se porte sur la cellule quand on est sur un backsheet Tedlar, alors que quand vous êtes sur un panneau bivert, le verre arrière va aussi prendre une partie de ce stress. OK ? Donc, voilà pour vraiment le côté bivert va accentuer la durabilité du panneau et va vous permettre d'avoir ces garanties exceptionnelles 30 ans de productible, 30 ans de performance, 30 ans de produits qu'on vous propose dans la gamme MyLight. Je vais passer à la bifacialité. Alors, en effet, votre question est de dire à quoi ça sert sur un toit. Donc, la technologie bifaciale, c'est une récupération face arrière de la lumière indirecte. Mais il faut savoir également qu'il y a une réflexion qui se fait au niveau de ce verre-là. Donc, vous avez aussi une récupération face arrière au sein du module. On a mis quelques données et je vous mettrai des vrais exemples, comme il n'y a rien qui parle mieux que de vrais exemples. Même sur un sol de type asphalte, donc sur un sol noir, on peut avoir un gain de puissance de 7%. Il est évident que vous aurez moins de gain de puissance que sur de la neige, mais 7% reste significatif pour une puissance frontale toujours identique. Donc, vous allez toujours installer un 3 kW crête, mais en réalité, votre client, il va avoir 3 kg plus 7%. Et j'espère que j'ai répondu à la question. Je vous montrerai des exemples pour que ce ne soit pas que la théorie. Cette bifacialité a imposé de faire un travail non seulement sur la récupération face arrière, donc mettre une électrode face arrière et non pas une simple couche d'aluminium sur la cellule, mais également sur le changement, mais également sur la forme des ribbons, donc des doigts qui sont sur les cellules, parce que cette forme va permettre de mieux récupérer de la lumière. Donc, dans les panneaux MyLight, vous avez aujourd'hui une surface couverte avec l'aluminium, avec l'argent qui permet de récupérer les électrons générés par la cellule, qui est moitié moindre à une cellule classique. Parce que quand vous êtes sur un ribbon, un bus bar curve rond, comme vous le voyez ici, vous avez une bien meilleure lumière vous avez une lumière réfléchie augmentée sur la partie de la cellule qui donc ensuite va générer l'électron et va être récupéré. Donc quand on fait un panneau bivert bifacial, et c'est pas uniquement de dire je mets une électrode à l'arrière, c'est aussi repenser la manière dont votre cellule est créée et de la manière dont elle va récupérer les électrons. Il me reste 2 petites minutes pour passer de la théorie à la pratique. Je vais vous montrer 2 installations de panneaux solaires standards et de panneaux solaires bivers bifaciaux. On est en toiture, donc vous vous posiez la question, on est sur des toits, un coup rouge, un coup noir, c'est vrai que j'aurais dû préciser, et on voit vraiment la différence
Je vous ai pris exprès des données très récentes de ces 7 derniers jours, panneau par panneau. Vous avez ici des panneaux, alors ils sont sur les mêmes micro-onduleurs, ils ont la même orientation, la même inclinaison, et là on est même sur le même site. Il y a deux zones, une zone habitation, une zone grange. Vous voyez d'un côté les panneaux bivers bifaciaux MyLight. On est toujours au-dessus des 9 kWh de production cumulée sur les 7 derniers jours. Et à côté, vous avez des panneaux standards. Donc, on perd plus de 1,5 kg en cumulé sur ces 7 jours. C'est très significatif. Alors, si j'avais qu'un exemple, on se dirait c'est un coup de chance, ou il se passe un truc, mais c'est qu'une installation, mais j'en ai une deuxième. J'ai fait exprès, donc là on est à 100 mètres d'écart, ce sont 2 habitations qui sont à 100 mètres, même orientation, même inclinaison également, et là vous retrouvez le même phénomène avec une production très significativement supérieure dès qu'on est en technologie bivers bifaciale par rapport à une technologie standard. Il est midi pile, on a commencé avec 3 minutes de retard. S'il y a des questions, je peux les prendre pendant les 3 prochaines minutes. Je vous écoute. Non, pas de questions. Vous avez tout compris. Vous allez tous faire du panneau bivers bifacial. C'est merveilleux. Sachez qu'aujourd'hui, nos bivers bifaciaux atteignent, on vend 2 puissances, un 330 et un 370. On n'atteint pas encore le 375 parce que le bivers permet en période de flash, ne permet pas encore d'atteindre 375, mais comme vous avez moins de dégradation, vous avez à peu près 10% de gain en plus sur 10 ans avec un bivers bifacial avec un bivers par rapport à un non-bivers, grâce à la partie dégradation. S'il n'y a aucune question, installation 12 kWh, 3 kg, je n'ai eu que 2000 watts crête. Ou alors là, il faut regarder au cas par cas. Alors 2000 watts crête, alors déjà, je pense que combien ça donne de tout changer. Donc déjà, il y a 2 notions dans votre question. Vous parlez d'un côté de watt crête et d'un côté de watt. Donc là, on est sur que signifie le watt crête et comment est calculé le watt crête et comment le traduire en watts. Quand vous achetez un 3 kW crête, je pense que vous êtes un particulier, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, un 3 kW crête ne signifie pas que vous allez produire 3 kW. Ce lien-là dépend de inclinaison, orientation, de la température également. Le watt crête, c'est un mètre étalon. C'est une condition de laboratoire pour comparer les panneaux entre eux, qui sont faits à une température définie, à une luminosité définie. Donc, on est sur des conditions de laboratoire. Donc, avoir 2000 watts pour un 3 kg, je ne sais pas où vous habitez, mais ça peut ne pas être choquant. Donc, il faut faire attention. Le watt crête est vraiment une notion de laboratoire et c'est une mesure. Il faut regarder le 2000 watts. Et je ne sais pas si vous signifiez watts en pic de puissance. Enfin, là, votre remarque est un peu... il faudrait rentrer un peu plus dans le détail, Monsieur Nas. Donc, je vous invite à prendre contact avec mon support technique qui regardera si vos panneaux produisent correctement. D'accord? Donc, attention à ces notions watt crête et watt, ce ne sont pas les mêmes. Et water. Autre question? Bon, eh ben, je vous souhaite tous un excellent appétit. J'espère que je vous reverrai tous la semaine prochaine. Après ce petit zoom sur le panneau, on fera un petit zoom sur le greenplay et l'optimisation. Comment améliorer sa performance avec une meilleure gestion. Excellent appétit à tous. Bonne journée.